Dans ce village de Cisjordanie, une scène a priori banale. Le câlin réconfortant d'un jeune oncle à sa petite nièce. Pourtant, derrière son sourire d'adolescent, Ahmad, 16 ans, raconte avoir vécu l'horreur. 17 mois enfermé dans une prison israélienne. Son témoignage est rare. Les Israéliens menacent tous ceux qui voudraient parler de représailles. C'était vers 4 heures du matin, parce que je me souviens d'avoir entendu l'appel à la prière de l'aube. Les soldats ont réveillé toute la famille. Ils sont entrés dans la maison et ils ont rassemblé tout le monde dans le salon. Ils ont juste laissé ma mère avec moi. Ils m'ont jeté au sol et un soldat m'a écrasé le cou avec son genou. Ils m'ont frappé et ils ont pointé leur arme sur mon front. Ensuite, ils m'ont sorti par là et ils m'ont fait marcher jusqu'en haut de la pente. Ils m'ont mis un bandeau sur les yeux, ils m'ont attaché les mains et ils m'ont embarqué. J'ai pas compris ce qui se passait. J'avais peur. Accusé d'avoir jeté des pierres sur des soldats israéliens, Ahmad est placé en détention administrative. Un mode d'incarcération sans inculpation formelle ni procès et qui peut être reconduit indéfiniment. Ici, la méthode est courante. Sa mère n'a même pas été étonnée. Je m'attendais à ce que Ahmad soit arrêté, parce que ses frères ont déjà été arrêtés et emprisonnés. J'ai eu peur pour lui, qu'il soit frappé. Et bien sûr, j'étais triste, comme toute maman le serait quand l'ennemi enlève son enfant. J'avais peur qu'il soit humilié, qu'on lui fasse du mal. Des craintes exacerbées après l'attaque du 7 octobre. Un tournant pour tous les Palestiniens emprisonnés en Israël. Ahmad n'a pas fait exception. La guerre a tout changé. On devait rester dans notre cellule et on ne nous donnait plus que du riz à manger. On ne pouvait plus sortir dehors, on ne pouvait même plus prendre de douche. On devait garder les mêmes vêtements pendant des jours. Il y avait un seul repas par jour, un plat de riz qu'on devait se partager à 8 personnes. On nous le servait dans l'après-midi et après plus rien. Et il faisait très froid dans les cellules. On avait un seul matelas et une couverture toute fine. On mourait de froid. On n'avait pas peur des Israéliens, mais d'être frappés, oui, moi ça me faisait peur. Et ils l'ont fait, ils nous ont frappés. Ils ont même lâché des chiens sur nous. On n'avait pas le droit de leur adresser la parole. Si on leur disait quelque chose, ils débarquaient dans les cellules et ils cassaient tout. On ne pouvait rien leur demander. On faisait tout ce qu'ils voulaient pour qu'ils ne nous fassent rien. Une fois, quelqu'un a été tabassé juste parce qu'il avait demandé des draps. Et puis, on devait rester allongé 24 heures sur 24. L'adolescent fait partie de la deuxième vague de prisonniers, échangés contre des otages du Hamas. Sa mère ne répond pas à nos questions sur l'organisation terroriste. Mais lorsqu'on lui demande son avis sur l'autorité palestinienne... L'autorité palestinienne, elle ne peut rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont pas capables de fournir de l'aide à qui que ce soit. Ce sont des collabos. Un sentiment d'abandon et une haine contre Israël qui monte chaque jour encore un peu plus. Depuis le 7 octobre, plus de 2000 Palestiniens ont été arrêtés et placés en détention administrative, comme Ahmad. Frédéric Ancel, votre réaction à ce reportage? L'autorité palestinienne ne peut rien, elle ne peut pas grand-chose, hein, ça c'est vrai. Ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on me dit qu'elle est totalement discréditée. Moi je constate quelque chose de factuel, c'est que depuis le 7 octobre et après plus de 5 mois de guerre de haute intensité à Gaza, il n'y a pas d'insurrection dans les villes. Je parle des villes palestiniennes, la fameuse zone A des accords d'Oslo, donc les 8 principales villes palestiniennes qui sont aux mains de l'autorité avec les flics et les militaires palestiniens. Je constate que globalement, sur le plan social et économique, ça tient debout. C'est pas génial, mais ça tient debout. D'ailleurs, avec vos impôts, les miens, les impôts des autres Européens, des Japonais, des Canadiens, etc. Oui, mais tant mieux d'ailleurs. Mais ça tient debout. Ce qui signifie que dans le jour d'après, alors malheureusement, on n'y est pas encore au jour d'après par définition. Au jour d'après, l'autorité palestinienne aura certainement davantage de coups des franches que ce que beaucoup d'observateurs disent trop paresseusement depuis 20 ans pour reprendre en charge la bande de Gaza. Parce que de toute façon, à mon avis, il n'y a aucune autre force politique
politique, sociale et militaire et diplomatique au monde que l'autorité palestinienne pour récupérer à terme la bande de Gaza. Cette question qui nous est posée par Dominique dans le Haut-Rhin, est-ce que les otages détenus par le Hamas restent une préoccupation majeure pour le gouvernement israélien? Non. Ça ne semble pas être le cas en tous les cas, puisqu'on voit bien que Netanyahou, lui, n'est pas dans cette logique. D'ailleurs, c'était un changement radical en Israël, où jusque-là, jusqu'avant le 7 octobre, c'est vrai que la question des otages, quand il y en avait, tous les moyens étaient mis en œuvre pour les faire libérer. Et là, on voit bien qu'on est dans une autre stratégie de la part de Netanyahou, et c'est bien ça qui est reproché par une partie de la société israélienne qui manifeste et qui campe, d'ailleurs, à Jérusalem. Qui considère que ce qui est en train de se passer à Gaza n'est pas le meilleur moyen de récupérer les 130 otages qui restent